Chers frères et sœurs, bienvenue et bon début de semaine dans la paix et l'amour de Dieu à notre Rhapsodie, les réalités du 19 octobre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre verset du jour. Donc, nous lisons notre titre. Il est intitulé Découvrez-vous en lui. Découvrez-vous en lui. Alors, parce que ce passage, notre passage du jour de Romains 10, verset 20. Nous lisons notre verset ensemble. Et Isaïe pousse la hardisse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que il y en a encore beaucoup qui n'ont pas compris le vrai christianisme. Beaucoup dans le monde n'ont pas encore compris le vrai christianisme. Alors, par conséquent, ils vont à la recherche de Dieu. Vous pouvez dire, mais Jérémie 29, verset 13 à 14 dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que ce passage n'est pas pour le chrétien. Non, pas du tout, ce n'est pas pour le chrétien. Quand on renaît, on n'est pas en captivité, pas du tout. Le prophète Jérémie faisait référence à Israël dans ce passage. Ne vivez pas la vie de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, le pasteur nous montre. Alors, il nous dit, arrêtez de chercher Dieu. Il vit en vous et vit en nous. Une fois vous êtes nés de nouveau, Dieu habite en vous. Il vient prendre logement dans votre corps. Nous avons vu dans les derniers passages que votre corps est la maison mobile vivante de Dieu. Oui, une fois vous naissez de nouveau, votre corps devient la maison vivante mobile de Dieu. Il a pris logement dans votre corps, en vous, dans votre cœur. Donc, ne cessez de chercher Dieu. Par contre, cherchez à donner votre vie en Christ. Une fois vous le faites, alors vous allez trouver vous avez trouvé ce que vous cherchez. Vous cherchez Dieu depuis, alors vous le retrouvez une fois vous donnez votre vie en Christ. Loué soit Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis. Alors, Colossiens 2, verset 6 dit, ayant reçu Jésus-Christ, le Seigneur, nous devrions continuer à vivre en lui. Donc, une fois vous recevez Jésus-Christ, vous devez continuer à vivre en lui. C'est pourquoi nous ne le cherchons pas. Nous l'avons déjà à nous. Nous ne devons plus le chercher parce que nous sommes un avec lui. Nous y sommes car nous sommes nés de lui, de sa présence. Nous n'essayons pas de forcer en sa présence. Non, pas du tout. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes nés de lui, nés de nouveau. Ça veut dire qu'il est avec nous. Le christianisme ne consiste pas à nous efforcer pour la présence de Dieu.
Le christianisme ne consiste pas à nous efforcer pour la présence de Dieu. Pas du tout. Le christianisme, par contre, porte la présence de Dieu. Ça veut dire Jésus-Christ en vous, Christ en nous, Christ en moi. L'espoir de la gloire. Alléluia. Vous êtes son tabernacle vivant de témoignage. Parce que une fois vous recevez le salut, vous êtes son tabernacle vivant de témoignage. C'est le témoignage qui montre qu'il est en vous. Quand vous arriviez n'importe où, la présence de Dieu est là. En tant que chrétien nouveau-né, où est-ce que vous allez, vous vous présentez, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Vous êtes la présence. Vous êtes la présence. Alléluia. Loué soit Dieu. Vous êtes la présence de Dieu. Dans votre lieu de service, dans l'école, au marché, vous partez partout parce que il est en vous. Vous le portez. Oui, vous portez la présence de Dieu. Vous marchez avec la présence de Dieu. Il est en mouvement avec vous. Il n'est pas à côté de vous. Pas du tout. Il est dedans vous. Loué soit Dieu. Alors, l'apôtre Paul a dit que nous manifestons la saveur de sa connaissance en tout Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous manifestons la saveur de la connaissance de Dieu en tout lieu, selon 2 Corinthiens 2, verset 14. Alors, quand vous apparaissez, il apparaît, gloire à Dieu, parce que vous êtes un avec lui. Oui, partout où vous allez, il est avec vous. Vous êtes là, il est là. Où vous êtes, il est là, sa présence est avec vous. Loué soit Dieu. Ça veut dire que quand vous mettez pied dans votre bureau, dans votre lieu de service, Dieu est avec vous. C'est la présence de Dieu qui est avec vous. Donc, sachez, ayez cette conscience. Ayez cette conscience que vous êtes là. Que ce soit à l'hôpital, votre main, vos corps, c'est la manifestation de Dieu. C'est la présence de Dieu. Dès que vous vous rendez compte, ce sera la fin de ce que vous cherchez. Oui, ce sera la fin de ce que vous cherchez. À partir de ce moment, votre adoration change. Votre vie de prière change. Votre vie de foi change. Tout change. Vous verrez que vous marchez dans l'épanouissement 24 heures par jour. Chaque jour de votre vie, lui étant agréable en toutes choses. Béni soit son nom pour toujours. Alléluia. Oui, vous serez épanoui chaque jour parce que vous marchez dans cet épanouissement. Vous marchez dans sa présence 24 heures sur 24, chaque jour de votre vie. Et tout ce que vous faites, lui est agréable. Lui soit Dieu, chers frères et sœurs. J'espère que vous êtes bénis avec cette parole. De savoir que votre corps est le tabernacle de Dieu. Votre corps est le tabernacle vivant de témoignage. Votre corps n'est pas ce que les gens pensent de vous. En tant que nouveau-né, vous portez Jésus-Christ, vous portez Dieu en vous, vous portez Dieu en vous. Alors, ne prenez plus votre corps comme vous l'avez pris auparavant. Vous n'êtes plus comme auparavant, vous êtes né de nouveau, une nouvelle créature. Loué soit Dieu. Nous allons prier pour appliquer, pour confirmer cette réalité en nous-mêmes.
Alors aujourd'hui, si vous allez quelque part, vous dites à quelqu'un, je porte la présence de Dieu avec moi. Je n'ai pas peur. Partout où j'arrive, le noir fuit parce que je suis la lumière. J'ai la présence de Dieu en moi en tout lieu. Alors nous prions, je vous en prie. Père précieux, je te remercie pour tout ce dont j'ai besoin dans la vie qui est en Christ. Et Christ est en moi. Et avoir Christ, c'est tout avoir. Je te remercie pour le privilège d'être membre de son corps, de sa chair et de ses os. Christ en moi est mon assurance d'une vie de victoire continue et de succès sans fin. Loué soit Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis. Alors, vous pouvez lire des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans 1 Corinthiens 6, verset 17, Colossiens 1, verset 27. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire 1 Timothée 1, verset 1 à 20 et Jérémie 1, verset 5 à 6. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, le plan de 2 ans, vous avez à lire Hébreux 9, versets 11 à 28 et Ézéchiel 17. Alors, nous passons à notre prière du salut. Comme nous venons de suivre dans notre passage, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas avoir la présence de Dieu en vous. Alors, chers frères et sœurs, dites à votre frère, dites à votre soeur, dites à votre collègue au bureau, dites à votre ami, à l'école. Dites à qui est avec vous, qui, peu importe qui c'est, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Dites à vos frères, dites à vos amis, s'il vous plaît, de prier cette prière, de suivre ces vidéos, de suivre la parole de Dieu que nous partageons afin qu'ils puissent recevoir le salut. Vous n'aimerez pas voir votre ami, votre frère aller en enfer parce que vous ne lui avez pas donné ce message. Dieu compte sur vous pour que ceux qui sont autour de vous puissent recevoir le salut. Alors, je vous invite à prier cette prière si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ. Et vous allez recevoir cette présence que nous venons de lire, que vous venez d'écouter en vous. Et vous serez la lumière du monde. Vous serez la lumière du monde. Loué soit Dieu. Nous prions. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois de tout mon cœur qu'il est en vie aujourd'hui. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Alors, merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans ma foi. Je suis désormais un enfant de Dieu et j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Fais de moi ce que tu veux. Ôte de moi ce qui n'est pas de toi. Alors, je veux te suivre et te servir tous les jours de ma vie. Loué soit Dieu à jamais. Alléluia. Vous êtes bénis. Si vous avez prié cette prière, alors Dieu vous a reçu. Vous êtes bénis. Et les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume de Dieu. Alors, merci une fois de plus, chers frères et sœurs, d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités du jour et passé une bonne journée dans la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu est avec vous là où vous êtes. Vous m'écoutez, il est avec vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.